Alléluia. Voilà, nous revoici en direct d'une minute à l'autre. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur, le saint nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, nous voici du côté donc de la soirée prophétique en termes de message. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Sans plus tarder, nous allons aborder ce message, enfants de Dieu. J'ose croire que c'est un message donc qui va te faire du bien. Quoi qu'il en soit, c'est un message qui vient directement de notre Seigneur. Et à cela, on peut dire que, en ce qui me concerne spécifiquement, dans ce cadre-là, je suis vraiment dans mon rôle de prophète. À savoir simplement transmettre un message de Dieu. Vous savez, c'est ce pourquoi, sans vouloir en rajouter, sans vouloir en mettre trop plein en ce qui concerne le ministère de prophète, je veux dire sans vouloir trop le gonfler, mais c'est ce pourquoi ce ministère est important. Parce que nous avons la possibilité d'avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques versets, peut-être 3 ou 4 par là. Alléluia. Nous allons commencer par Psaume, le Psaume 78 ou 78, le verset 1, simplement. Le Psaume 78, 1 ou 78, 1. Il est écrit « Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » On lit simplement ce verset à titre d'introduction. Enfant de Dieu, tu m'as entendu tout à l'heure parler, tout de suite en fait parler du ministère de prophète. C'est un ministère vital pour le corps de Christ. Mais chose curieuse, on dénombre aujourd'hui pléthore de prophètes. Pléthore en tout cas de gens qui prétendent avoir ce ministère. Je dis chose curieuse parce que, bon, de toute époque, il n'y avait pas forcément des pléthores de prophètes d'une part. Je parle des époques bibliques. Mais qui plus est, en ce qui me concerne, je ne suis pas tant que ça sûr que justement la parole de Dieu soit réellement véhiculée. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que Dieu dit vraiment? Qu'est-ce que je pourrais dire Dieu pense vraiment? Quel est son véritable regard sur les choses actuelles? Voici le ministère du prophète. Voici en quelque sorte l'un des objectifs, l'un des buts du ministère prophétique. Et là, dans ce verset que nous avons lu, le Seigneur dit à son peuple, c'est un verset qu'on pourrait utiliser à diverses occasions, je veux dire, en diverses situations où un prophète prend la parole, ce verset pourrait être utilisé parce que le Seigneur Dieu demande à son peuple de prêter attention à sa parole, de faire attention. C'est-à-dire que nous sommes dans une disposition où, certainement, le peuple ne fait pas attention. Je me suis quelquefois posé la question de savoir pourquoi, aujourd'hui encore, le Seigneur laissait subsister le ministère de prophète. Quand on sait que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, donc nés de nouveau, ont cette faculté, en principe, d'entendre la voix de Dieu. Certes, dans l'Ancien Testament, ce ministère prophétique était véritablement, clairement nécessaire. Puisqu'il n'en était pas ainsi. Le peuple, dans son ensemble, n'avait pas l'Esprit du Seigneur rempli ou répandu sur lui. Mais c'est différent en principe de la Nouvelle Alliance. Alors, à quoi bon maintenir un ministère
prophétique, là où, en principe, tout enfant de Dieu, tout le peuple en lui-même, est censé entendre la voix de Dieu, recevoir clairement et directement de Dieu, et naturellement obéir aux voix du Seigneur. Mais, si vous voulez, malheureusement, peut-être à mon corps défendant, j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur maintenait ce ministère. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire dans la Nouvelle Alliance, n'oubliez pas que le Seigneur a dit quelque chose comme « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Ça veut tout dire. Nous sommes bien dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans l'ère de la grâce, nous sommes dans l'ère de l'effusion du Saint-Esprit en principe, ou de la connaissance de Dieu dans sa plénitude en principe. Et pourtant, le Seigneur pose cette question, va-t-il trouver une authentique foi? C'est en cela que j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur maintenait ou permettait que subsiste ce ministère prophétique. Pourquoi? Pour redresser les voix de son peuple. Car, curieusement, malgré le fait que tout enfant de Dieu soit dans la possibilité d'entendre la voix de Dieu, nous ne comprenons pas bien pourquoi, justement, l'Église va tant de travers. Enfant de Dieu, pourquoi les choses vont si mal? Et le Seigneur a ouvert mon oreille et m'a donné quelques paroles en direction de son peuple. Je disais que, chose curieuse, nous avons senti à notre époque une pléthore, je ne dirais même pas beaucoup, je dis une pléthore de prophètes. Mais curieusement, on est censé, on est un peu comme dans cet épisode biblique où on disait la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La révélation de Dieu authentique. Je ne dis pas les révélations personnelles qu'on peut avoir sur des gens. Je parle de la parole de l'Éternel, Dieu des armées. En ce qui concerne réellement les tenants et les aboutissants des nations, les tenants et les aboutissants de cette époque, en ce qui concerne l'attitude de l'Église, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, curieusement, nous avons plein de prophètes, mais je répète, l'Église va toujours plus mal. L'Église s'égare. Le thème que le Seigneur me permet d'annoncer en ce jour, c'est la gloire des hommes. La gloire des hommes. Il y a bien la gloire de Dieu et la gloire des hommes, et cela est différent. Et aujourd'hui, le Seigneur a un problème avec son Église, parce que son Église s'est orientée plus vers la gloire des hommes que vers sa gloire à lui Dieu. Oui, ne trouvez-vous pas un peu époustouflant le fait qu'il y ait tant de prophètes et qu'il y ait aussi tant de péchés ou tant de déviations, d'hérésies? Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui parlent de la part de l'Éternel et que nous n'entendions pas autant, à notre époque, autant parler de repentance, de sanctification, de consécration? Les choses essentielles de la vie chrétienne. Aujourd'hui, tout est devenu large, lâche. On annonce tellement de messages et tellement de belles choses et tellement de bonnes choses, mais les choses essentielles même de la vie chrétienne n'y sont plus. Les bases fondamentales de la vie chrétienne ne sont plus là. À quoi ça sert d'aller comprendre les mystères du 10e ciel si tu ne sais même pas ce qu'on appelle la vie de sanctification en Christ? Penses-tu, quelqu'un pensera-t-il qu'il puisse échapper au feu de la géhenne juste parce que il sait les soi-disant mystères de je ne sais quoi, dans je ne sais quoi, les choses extraordinaires qu'on veut déployer en longueur de journée devant les enfants de Dieu, au lieu de leur prêcher la véritable repentance, le véritable retour à Dieu et surtout le fait d'enlever les idoles dans notre cœur. Car le Seigneur m'a parlé
Shekenalamaso yaba. Prenons Ézéchiel, le chapitre 14, le verset 3. Ézéchiel 14, 3. Et le Saint-Esprit a utilisé une expression qui est dans ce verset. Il est écrit en Ézéchiel, le chapitre 14, le verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Alléluia. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. À une époque, on voyait les idoles qui étaient accrochées dans des maisons, qui étaient dans des lieux secrets, on peut dire, quelque part l'objet d'une certaine vénération, d'une adoration, peut-être familiale, en tout cas d'un individu, parfois même d'une tribu, d'un peuple, etc. Les idoles qu'on appelait à cette époque idoles muettes quelque part étaient bien visibles. Aujourd'hui, le Seigneur dit, ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Bien aimé, c'est beaucoup moins visible. Et pourtant, ces choses sont, toutes ces idoles sont véritablement, oui, des objets dédiés à une adoration, donc autre que celle que Dieu veut. C'est dans le cœur. Ces idoles sont dans le cœur. Ces idoles sont plus cachées, c'est plus subtil. Et pourtant, c'est une idolâtrie parce que, avec les idoles de notre cœur, nous refusons de nous soumettre au Dieu véritable, au Dieu vivant et à sa volonté. Nous résistons à l'intérieur de nous-mêmes quant à réellement obéir aux voix de Dieu. Bien aimé, si l'Église s'égare aujourd'hui, ce n'est pas à cause seulement de ceux qui prêchent le faux. Mais c'est également, et je peux dire même surtout, à cause de ceux qui ont du répondant dans leur cœur par rapport au faux qu'on leur prêche. Je veux dire en clair que c'est parce qu'il y a un fond de fausseté dans le cœur de pas mal de personnes que ces personnes se font tromper. Et après, ce sont les mêmes personnes qui vont dire « Ah, tel faux prophète m'a trompé. » Mais comment est-ce qu'il a pu te tromper dès le début? Il n'y avait pas une droiture dans ton cœur. Autrement dit, il prêchait quelque chose qui était comme doux à tes oreilles, quelque chose qui allait dans le sens de ce que tu voulais, et pas quelque chose qui va dans le sens de ce que Dieu dit. Parce que personne ne peut prêcher dans le sens de ce que Dieu dit vraiment et se retrouver dans le mur. Quand on a été dupé, ce n'était pas parce qu'on a vraiment été dupé, parce que Dieu nous l'avait montré. Parce que Dieu s'était révélé à nous, parce que Dieu nous poussait dans d'autres voies. Mais notre cœur résistait à entendre vraiment la voix de Dieu et nous voulions faire selon les penchants de notre propre cœur. À aller dans les voies d'égarement qu'on nous proposait. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de scandale quelque part, au niveau par exemple d'un homme de Dieu ou quelques chrétiens publics que ce soit, tout le monde joue l'étonné. Bien aimé, il n'y a pas à être surpris. Parce que quelque part, quand tu examines bien les voies des personnes, tu peux savoir où est-ce que ça conduit. Et je dis que les chrétiens sont les premiers quelque part fautifs dans l'affaire. Parce que ils accompagnent le processus du péché. Ils applaudissent pour les voies d'égarement. De quoi je veux parler? Quand je parle d'idole dans le cœur, et ce n'est même pas moi qui le dis en réalité, le Seigneur, idole dans le cœur. Ils ont préféré la gloire des hommes à celle de Dieu. Prenons Jean le chapitre 12, c'est le dernier verset que nous allons prendre à titre d'introduction. Jean le chapitre 12, le verset 43. Jean 12, 43. Car ils aimèrent, voilà, Jean 12, 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi, dit le Seigneur. Si nous nous faisons tromper, c'est parce que nous préférons les choses qui relèvent de cette terre, la gloire futile de cette terre, et non pas la véritable gloire de Dieu. Enfants de Dieu, c'est parce que nous avons ce répandant de faux qu'on arrive à être trompés. Combien de fois le Seigneur cherche à redresser son peuple dans ses voies. Remarquez qu'aujourd'hui, l'évangile est plus prêché pour les choses matérielles que pour les choses spirituelles, donc pour les choses superficielles que les choses véritables. Et on ose vouloir faire croire que Dieu est dans ces choses superficielles et matérielles, premièrement, au détriment des choses de l'éternité. Et le peuple, comme son cœur n'est pas vraiment régénéré et il aime simplement les choses matérielles, se laisse emporter par ces choses. Combien de fois les gens sont hyper motivés quand on parle des choses matérielles. Et lorsque tu leur prêches des choses comme la repentance, la sanctification, la consécration, ils traînent les pieds. Bien-aimés, Dieu est dans les choses spirituelles d'abord, avant toute autre considération. Et le fait d'être dans un endroit où matin, midi, soir, on ne te parle que des choses matérielles, doit t'amener à te poser la question, suis-je vraiment dans un endroit où Dieu est prêché dans son entièreté, où c'est l'homme qui parle, où c'est l'homme qui prêche, où c'est l'homme qui conduit. Rebeko Osoyandalaba, Shege Bababa. Quelque part, je ne suis pas en train de dédouaner des serviteurs, mais quelque part, les gens adaptent même leur message par rapport à ce que les gens veulent entendre. Et comme les gens, c'est ce qu'ils veulent entendre, ils aiment bien pour, je ne sais faire quoi avec ces personnes, peut-être les bénir plus, les suivre en tout cas, les acclamer, les applaudir. Mais tout ceci, c'est pour aller où? Bien-aimés, c'est prendre des voies détournées pour vouloir se retrouver dans la voie du Seigneur. On aime plus l'acclamation et l'applaudissement des hommes que réellement marcher strictement, scrupuleusement avec le sacrifice qu'il faut dans les voies de Dieu. Je dis bien, on aime plus dans l'église aujourd'hui la faveur des hommes que véritablement la faveur de Dieu. On a plus l'impression que Dieu est quelque part lointain. Est-ce que, et à la limite, on l'a tellement repoussé loin qu'on peut se poser la question, est-ce que ce Dieu existe vraiment? Quelque part, non, il se tient loin là-bas. J'utilise son nom pour faire un petit business ici. Pour ne pas dire un gros business. Avec les enfants de Dieu. On fait notre affaire. Le Seigneur n'est pas du tout content des voies de son église actuelle. Et c'est ce qu'il faudrait faire entendre au peuple de Dieu, à l'église, pour redresser les voies de l'église. Plus que parler de ces choses matin, midi et soir, de superficielles. Alors moi, la question que je veux poser, pourquoi nous avons une église orientée vers les valeurs du monde? Je veux te poser la question, quand le prophète que tu suis ou l'homme de Dieu que tu suis prend des photos partout pour montrer les choses du monde, genre une maison, une voiture, etc., pourquoi tu mets j'aime à cela alors que ce sont des valeurs, c'est une échelle de valeurs du monde? Si je comprends bien, nous voulons être jugés comme les chrétiens tout en ayant un focus du monde. Il faut que Dieu nous bénisse comme des chrétiens alors que notre focus est du monde et qu'il juge les gens du monde et nous avons le même focus que les gens du monde mais qui nous épargne. Est-ce que c'est ça la chrétienté, enfant de Dieu? Est-ce que c'est ça réellement, marcher dans les voies de Dieu, aimer son Dieu, glorifier son Dieu, ne penser qu'à soi-même? Est-ce que c'est ça? Réellement, prétendre aimer Dieu, enfant de Dieu, est-ce que c'est ça? Jésus dit, nous portons nos idoles dans notre cœur. Nous ne voulons pas véritablement nous humilier devant lui.
Nous ne voulons pas vraiment laisser tomber ce qui nous conduit dans le péché. Vous avez lu ce verset? Il dit, ce peuple, ces gens-là, c'est ce que le Seigneur dit, son expression biblique, c'est assez fort. Il dit, ces gens-là, en parlant de son peuple, portent leur idole dans leur cœur et ils attachent leur regard à ce qui les a fait tomber. C'est-à-dire que, écoutez, le monde est un monde de péché, mais curieusement, nous portons les regards sur les valeurs du monde en prétendant rester dans la sainteté, je dis bien tout en ayant les yeux fixés sur les valeurs du monde. Mais ce sont les valeurs du monde qui font tomber dans le péché. Tu ne peux pas, c'est un peu comme Ève, tu ne peux pas fixer ou focaliser quelque chose sur ce que Dieu a dit ne fais pas et t'attendre à recevoir une bonne chose à la fin. Elle a jeté le regard sur ce qu'il ne fallait pas manger. Et quand bien même son désir premier n'était pas de chuter ou de faire chuter Adam ou quoi que ce soit, ou toute l'humanité, mais on en est arrivé là, juste pour avoir porté le regard sur ce qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas une histoire de se focaliser sur les choses du monde et dire Dieu va me libérer de l'influence du monde, tout en ayant le regard sur les choses du monde. Non, le Seigneur te dit, aie le regard sur lui, Dieu. Aie le regard sur les choses spirituelles, sur les choses de gloire, sur les choses qui relèvent de l'éternité, les choses importantes, les choses, je le répète, spirituelles, plus que toute autre considération. Est-ce qu'on pourrait avoir une église comme ça? Dans un post récemment, je disais que les chrétiens parlent du retour de Jésus, mais sont-ils vraiment prêts? Tandis qu'eux, ils prêchent les choses de la terre et qui disent qu'ils s'attendent à Jésus. Jésus vient pour leur donner les choses du ciel. Mais eux, ils ont le regard sur la terre, mais ils disent qu'ils s'attendent à Jésus. Jésus, il ne vient pas pour te donner plus de terre, il vient te donner le ciel. Si vraiment tu t'attends au retour de Jésus, tu devais lever le regard vers le ciel et rechercher les choses du ciel, t'attendre à ces choses du ciel, marcher dans les choses du ciel et ne pas marcher sur la terre et dire non, je m'attends à Jésus. Jésus ne vient pas de cette terre. Alléluia, enfant de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur doit faire. Le Seigneur doit imprimer réellement sa loi dans nos cœurs. Car, c'est ce qu'il dit. Il dit, ce peuple me confesse des lèvres, mais son cœur en réalité est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est tenu à distance de moi. Il ne prend pas son cœur pour se rapprocher de mon cœur, de mes voies, marcher dans mes voies. Aimer mes voies plus que les voies détournées. Ils aiment les voies détournées, mais ils parlent de moi tous les jours. Regardez, le Seigneur, tandis qu'il me donnait ce message, s'est révélé à moi. Et il me posait la question suivante. Et je vais te poser la question. Enfant de Dieu. La question du Seigneur, c'était, elle est simple. Et voilà la question qu'il me pose, et je te la pose. As-tu vu dans les Écritures, je vais te poser la question, il m'a posé cette question, ok? As-tu vu dans les Écritures Jésus mettre en avant sa propre personne? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Tu as lu les Écritures, tu as lu les Évangiles notamment. As-tu vu dans les Écritures Jésus mettre en avant sa propre personne? As-tu vu une seule fois Jésus mettre en avant, lui le Fils de Dieu, le Seigneur? As-tu vu Jésus? C'est la question que le Saint-Esprit me pose. Tandis qu'il me révèle ce message que je vous prêche en ce moment, il me pose cette question. Et quand je reviens à moi, je dis oui Seigneur, c'est vrai. As-tu vu le Seigneur dans les Écritures mettre en avant sa propre personne? Comment
la réponse est évidemment non. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous ayons tellement de personnes qui se réclament de ce même Jésus et qui passent le plus large de leur temps à mettre en avant leur propre personne tout en se réclamant de ce Jésus, venu de ce Jésus. Et ce qui est encore plus merveilleusement négatif, ce sont les chrétiens qui suivent par centaines de milliers ces personnes-là. Peuvent-elles être vraiment de Jésus? Ou du moins, est-ce qu'elles ne tordent pas le message de Jésus justement à leur propre, vers leurs propres besoins, vers leur propre personne? Oui, on prétend faire les choses pour la gloire de Jésus. Bien aimé, Jésus faisait vraiment les choses pour la gloire de son Père. Et pour commencer à faire les choses pour la gloire de son Père ou la gloire de Dieu, comme on aime le dire aujourd'hui, cela nécessite de s'effacer. Et de mettre en avant véritablement la personne que nous voulons honorer. Non pas d'une manière ou d'une autre, nous vanter, nous glorifier, nous mettre en avant, assurer un maximum de visibilité pour nous et dire, je glorifie Dieu. As-tu vu dans les Écritures, Jésus une seule fois mettre en avant sa propre personne? Et s'il le faisait, qui aurait à redire là-dessus? N'est-il pas Dieu? Nous autres hommes, qu'avons-nous? Nous sommes faits que de chair. Nous apparaissons un jour, nous disparaissons l'autre jour. Nous ne sommes absolument rien. Souvent, on a cette expression, quand on est dans une maison de deuil, on dit l'homme n'est rien. Mais faut-il être dans une maison de deuil pour se rappeler cela? Il faut se rappeler cela tous les jours. Et arrêter sur la base de ce que nous ne sommes absolument rien, nous glorifier, surtout devant la personne divine, dans la chose de Dieu, surtout ne pas le faire. Que sommes-nous devant ce Dieu grand, fort et redoutable? La grâce qu'il nous a accordée, c'est déjà d'être ses serviteurs. Que voulons-nous en redemander? Enfants de Dieu, il faut arrêter. Et il y a des chrétiens qui vont être ici, ils vont entendre un message comme celui-ci, mais demain, ils vont aller encore cliquer les j'aime. Ah, j'ai un prophète génial, j'ai ceci de génial. Ah, Dieu te bénisse. La personne met plein en avant, mais on prétend rendre gloire. Tu ne rends pas gloire à Dieu, tu rends gloire à l'homme. Et après, c'est, ah, mais ce prophète-là même, pourtant on croyait. Tu ne croyais pas. Tu aimais sa vantardise, tu aimais sa mise en avant. Vous savez, il y a des scandales qui vont sortir de terre. Parce que le Seigneur en veut à tous ceux qui, prétendant le glorifier, se glorifient eux-mêmes. Il en veut à ces personnes. Et on va le voir maintenant. Voici pourquoi pas mal d'entre nous, je peux dire serviteurs de Dieu, nous n'arrivons pas à progresser réellement. Ou pourquoi est-ce que nos cours sont freinés? Ou pourquoi est-ce que nous rétrogradons? Pourquoi est-ce que nous allons vers le bas? Parce que nous n'arrêtons pas en réalité de nous glorifier. Vous savez, ces questions de glorification, se dit en passant, je crois aujourd'hui que l'humilité est l'une des plus grandes valeurs chrétiennes. Et je me pose la question, est-ce qu'on la prêche suffisamment dans l'église actuellement? Je suis prêt à croire qu'on prêche autre chose que l'humilité. Je veux dire, même le contraire de l'humilité. C'est un peu comme si on te dit, fais plus de publicité de ta personne, vends-toi le plus. En ce moment, c'est ça qui est bon. Alors que, je le répète, à mon sens, l'humilité, je suis de plus en plus convaincu, non pas simplement du bout des lèvres, mais dans tout mon être, je suis de plus en plus convaincu que l'humilité est l'une, je ne pourrais pas dire là, Dieu seul sait. Mais, en tout cas, peut-être que s'il y a un top 3 ou top 5, l'humilité, on doit faire partie. On doit en faire partie. Alléluia, l'humilité. Mais je le répète, aujourd'hui, c'est où tu t'en vas où on te parle d'humilité. Parce que si tu prêches sur l'humilité, tu n'es pas populaire. Si tu prêches l'humilité, tu n'auras pas beaucoup de followers. Parle de la bénédiction du quatrième ciel. Parle de la bénédiction de ceci, de cela. Parle des choses qui intéressent les gens. L'humilité, ah, ça c'est les vieux messages, ça. On a déjà trop entendu cette histoire-là.
C'est très bien d'avoir trop entendu, mais est-ce que tu as trop appliqué? Ou est-ce que tu le vis trop? Je ne le crois pas. Tu as trop entendu. Et si le Seigneur insiste, si tu as tellement entendu et que tu dois l'entendre encore plus, c'est parce que cela n'est pas appliqué. Enfant de Dieu. Ah, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas content. Alléluia. Enfant de Dieu, il n'est pas content. Sachez qu'à cette question qu'il a posée et que je vous ai transmise tout à l'heure, on pourrait aller aussi dans ce taux de complément, à savoir qu'il a dit quelque part dans sa parole, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Est-ce qu'on pourrait l'entendre? Mais nous avons plein de serviteurs aujourd'hui qui se considèrent plus grands que le maître. Ils font plus que ce que le maître a fait. Je veux dire plus dans le sens négatif. C'est pas comme Jésus disait, vous ferez plus de miracles que moi. C'est même pas dans ce sens. Si c'est ça, on allait dire Dieu merci. Justement, enfant de Dieu. Tandis qu'on y est, beaucoup fustigent les miracles, etc. Mais les miracles, c'est spirituel. Du moins, les miracles sont spirituels. Et naturellement, moi, je suis en train de parler des miracles de Dieu. C'est vrai que c'est tellement plus évident de se donner des titres et des titres et des titres et des titres. Aujourd'hui, tout le monde est apôtre. Tout le monde est apôtre. C'est-à-dire que tous les pasteurs, en tout cas une grande majorité de pasteurs sont devenus apôtres. Sinon, s'ils ont quitté apôtre, c'est devenu bishop ou archibishop, ou je ne sais pas s'il y a un autre titre après cela. Aujourd'hui, si j'ai une église de quelques personnes là, j'ai quelques cellules quelque part, je suis devenu apôtre. Ça suffit. C'est la gloire des hommes que l'on recherche. Tu regardes sur Facebook, tel a un titre, ok, demain tu vas venir voir qu'un autre a un titre plus que ça. Après demain tu vas voir un autre qui a vu que l'autre avait ce titre, il lui donne. Donc maintenant c'est Seigneur, Seigneur, révérend, prophète, bishop. Oh là, mon Dieu. Et le Seigneur me disait, et en fait, ce qu'il me dit me rappelle ce que je suis en train de dire. Je disais qu'il y a un problème, parce que justement, on attire l'attention sur des futilités et les choses véritables sont mises de côté. Où véritablement l'Église est transformée. Après tous les titres que l'on met, apôtre, je ne sais pas quoi, où est la véritable transformation des personnes? Ou s'il vous plaît, où est la vraie gloire de Dieu? Qui véritablement ressemble le plus à Jésus? C'est ça qu'il faut rechercher, comment je ressemble à Jésus. Parce que s'il y avait une seule personne, réellement comme notre Seigneur Jésus c'était, vraiment beaucoup de personnes allaient donner leur vie à Christ. Ce ne sont pas nos titres. Ce ne sont pas nos voitures. Je ne sais pas moi si c'est luxueuse ou quoi. Bien aimé, avoir ça c'est une chose. En vanter, s'en vanter avec, c'est une autre chose. Quand je parle de ces choses, ce n'est pas pour dire que dans l'absolu, Dieu ne veut pas bénir ou Dieu ne veut pas bénir ses serviteurs. Mais en faire de cela un fonds de commerce pour une plus grande publicité de sa personne, c'est tout à fait condamnable aux yeux de Dieu. C'est orienter le peuple de Dieu vers des choses futiles. Alors que ce ne sont pas ces choses futiles qui ont fait qu'un jour Dieu t'a exaucé. Pour que tu pries pour quelqu'un, pour que quelqu'un reçoive la délivrance. Tu as jeûné, tu as prié. Ce n'est pas comme si tu as dit, tu as commencé à proclamer j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent, etc. Mais aujourd'hui, une fois que Dieu nous élève, maintenant c'est l'argent dont on parle. Je dis bien que nous avons une insuffisance criarde dans les choses spirituelles et nous détournons le regard de tous les enfants de Dieu de ces choses spirituelles pour aller dans les choses futiles, parce que là-bas, bon, c'est des choses faciles, c'est des choses vaines, ce sont des choses, en tout cas, qui nous plaisent, qui entretiennent notre chair. Donc là, c'est facile. Bien aimé, tu t'appelles bishop ou archibishop ou apôtre. Combien d'âmes ont été véritablement sauvées entre tes mains? Ou peut-être doit-on se poser la question, combien d'âmes ont rétrogradé à cause de toi? Alors le Seigneur me disait ceci, c'est vraiment lorsqu'on accepte de s'humilier
que l'on rentre dans les choses précieuses de Dieu. Je le répète, c'est vraiment lorsqu'on accepte de s'humilier que l'on rentre dans les choses glorieuses, précieuses, extraordinaires, spirituelles, surnaturelles de Dieu. Vous avez vu le schéma? Beaucoup refusent de s'humilier et restent dans des choses futiles. Et pour se donner bonne conscience, ils attirent tout le monde dans ces choses futiles. Parce qu'on se dit, plus on est nombreux, plus ça doit être la vérité. Ça, c'est le raisonnement mondain et charnel de certaines personnes. Plus il y a du monde, c'est que c'est vrai. Quand bien même les voies seraient tordues, mais s'il y a beaucoup de personnes qui y croient, c'est que ça doit être vrai. Bien-aimés, l'humilité devant Dieu est la clé pour entrer dans les choses précieuses de Dieu, pour ainsi dire, pour monter véritablement en honneur devant Dieu. Je ne veux pas être en standard devant les hommes. Je veux pas être, si vous voulez, oui, suivre le standard des hommes ou bien être en gloire, pour utiliser le terme donc le terme de ce thème, en gloire devant les hommes et de ne pas être comme en gloire devant Dieu. Je veux être véritablement honoré aux yeux de Dieu plus que honoré aux yeux des hommes. À la limite, si s'en faut, si c'est le Seigneur qui le veut ainsi, je préférais naturellement ne pas être honoré aux yeux des hommes et être seulement honoré aux yeux de Dieu. Ça a été le cas pour pas mal de prophètes à des époques. Mais non à l'honneur, à la gloire des hommes qui m'empêcherait d'expérimenter véritablement la gloire de Dieu. Non au fait que sur cette terre, je vais me laisser endormir ma conscience, soit volontairement ou soit à cause de l'environnement, pour une raison ou pour une autre, et me voir refuser l'accès du ciel. Je pense que vous avez vu, tout comme moi, dans la Bible, qu'il a dit que plusieurs seront surpris. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que Dieu passait à travers eux pour faire des choses. Parfois même des choses miraculeuses. Mais quand même, l'accès au royaume leur sera fermé. Quel est le problème? Leur cœur n'a pas voulu se laisser être touché. Ils n'ont pas voulu se repentir dans leur cœur, dans la disposition du cœur. Ils ont voulu surfer sur la simple base que, comme Dieu m'utilise, toutes les voies de mon cœur sont forcément bonnes. Je ne veux pas me repentir. Et le mal en cela, c'est que dans mon manque de volonté de repentance, j'induis un certain nombre de personnes, je ne dirais pas tout le peuple, mais comme beaucoup de personnes n'attendent que ça. Malheureusement, ils ne veulent eux-mêmes pas se repentir. J'induis beaucoup de personnes en erreur. J'induis énormément de personnes en erreur. Et aujourd'hui, avec les réseaux, la mondialisation de ces réseaux, comme Facebook, cela va très vite. Cela va très vite. Qui veut vraiment, véritablement rentrer dans les choses de Dieu et laisser la gloire des hommes? Il y a des gens, tandis que le Seigneur fait tout pour les redresser, ils sont toujours dans ces choses viles. Ils sont toujours dans ces choses vaines. Je vais terminer par là et on pourra prier. Je suis surpris. 2017 a été une année de surprise pour moi. Dans le sens où il y a des personnes que je croyais vraiment matures spirituellement. Mais je les vois suivre des chimères. Au risque, si ces personnes n'y prennent garde, de se voir elles-mêmes refuser l'accès. Parce que c'est vrai, tu vas dire, je ne commets pas le péché, mais tu suis ceux qui commettent le péché. Tu acclames ceux qui commettent le péché. Tu partages les choses vaines de ceux qui commettent le péché. Tandis que tu vois, tu prends ta Bible et tu vois que Jésus ne s'est jamais mis en avant. Tu suis ou tu élèves des gens qui se mettent en avant. Après, c'est pour dire non, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est lui. Quand le scandale va éclater, est-ce qu'il y a de bons hommes de Dieu sur cette terre? Est-ce qu'il y a de bons chrétiens sur cette terre? C'est la question qu'on doit se poser avant toute chose. Parce que c'est sur la base du peuple et de l'égarement du peuple que ces gens ont leur fonds de commerce.
Si les enfants de Dieu acceptaient d'ouvrir leurs yeux, de ne pas marcher dans ces voies erronées, ces gens-là qui allaient les regarder, qui allaient en tenir compte, eux-mêmes ils allaient aller directement se repentir devant Dieu. Mais on parle du monde, le péché prolifère dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens parlent du monde. Est-ce qu'ils regardent bien l'église? Nos attitudes dans l'église, nos voix dans l'église, sont-elles les voix de Dieu? Notre amour, nos trésors, ce à quoi nous aspirons, ce pourquoi nous luttons, c'est pour Dieu ou c'est pour nous-mêmes? Nous avons volé à Dieu sa gloire. Enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous avons refusé de donner à Dieu la gloire qui lui revient. Et nous donnons cette gloire à des hommes. Ces hommes eux-mêmes prennent la gloire de Dieu et nous leur donnons la gloire de Dieu. Que le Seigneur me préserve à tout jamais de pareilles voix. Au nom de Jésus. Et je prie, toi qui m'écoutes en ce jour, également qu'il te préserve de toute mauvaise voix. Vous savez, les dispositions du cœur sont subtiles. Deux personnes peuvent faire apparemment la même chose, extérieurement parlant. Prenons même le fait de bien s'habiller. C'est subtil. Il y a des gens qui s'habilleront bien et qui ne pécheront pas. Et il y en a qui s'habilleront bien et qui pécheront. Pourtant, si on veut pousser plus loin, ils auront porté exactement la même chose. Comment se fait-il? C'est la disposition du cœur qui nous fait pécher. Dès le moment où je porte quelque chose pour me faire voir, pour me mettre en avant, pour assurer un maximum de visibilité à ma personne, je pêche. Il y a des choses pour lesquelles d'autres personnes, elles ne se rendent même pas compte parce que c'est naturel pour elles. Elles n'y pensent même pas. Cette personne ne pêche pas. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple, il y a des gens parfois, tu vas leur voir agir. Tu vas dire, ah, celui-là, quand il agit, on dit qu'il fait trop le malin. Mais il y a des personnes qui ne réfléchissent même pas. Ce n'est pas volontaire. Peut-être que depuis qu'il est petit, l'éducation qu'il a eue dans sa famille ou dans sa maison a fait qu'il agit comme ça. De ton regard, toi, quand on dit il fait le malin, c'est-à-dire, allez, il frime un peu, pour parler en termes européens. Mais lui, il ne pêche pas parce qu'il n'y a pas de volonté là-dedans. Par contre, une personne va agir dans les mêmes proportions. Cette personne qui fait la même chose que l'autre sera en train de pécher parce qu'elle, elle le fera volontairement, dans le but d'impressionner. Vous voyez pourquoi ces choses sont subtiles? Et que le Seigneur parle de notre cœur. Le problème, c'est le cœur. Certes, il y a des actes qui sont forcément condamnables, qu'on appelle péché. Mais parfois, c'est plus subtil que ça. Il y a des actes qui, a priori, ne sont pas péchés, mais peuvent devenir des péchés pour certaines personnes à cause de leur disposition de cœur. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. La disposition de notre cœur. Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous reprend. C'est ce pourquoi le Seigneur dit, écoute ma parole et laisse-toi instruire par moi. Je vais te montrer le bon chemin. À quoi ça servirait de se lever et dire, j'ai fait ceci pour Jésus, j'ai fait ceci pour Jésus, quel drame. De se retrouver devant, maintenant la récompense et dire que tu n'y as pas part. On te ferme l'accès. Toute ta vie ici, tu as prétendu faire quelque chose pour quelqu'un. Et cette personne dit, je ne te connais pas. Je pense, à mon avis, il n'y a pas de plus grand drame. Enfants de Dieu, veillons sur nos voix, veillons attentivement sur nos voix, ne jouons pas. C'est quelque chose de très important. Que ce soit notre salut individuel, et même au-delà de notre salut individuel, tout salut d'autres personnes qui dépendent de nos vies. C'est très, très, très important. C'est de la plus haute importance. Il n'y a rien de plus important sur cette terre que cela. Tu ne peux pas donc jouer, tu ne peux pas minimiser, tu ne peux pas aller dans des approximations avec. Sois certain ou certaine de ce que tu fais en Christ. Et sois certain
et certaine que tu ne voles pas à Dieu sa gloire ou que tu n'encourages pas quelque part directement ou indirectement quelqu'un qui vole à Dieu sa gloire. Que quelqu'un comprenne qu'il doit prendre la décision. Ce n'est pas de haïr les hommes, mais c'est de ne pas aimer la gloire des hommes. C'est différent. Tu aimes les hommes, mais n'aimes pas la gloire, n'aimes pas les honneurs des hommes. Parce que cela va dénaturer ton christianisme. Cela va dénaturer ton ministère. Faites toutes choses réellement, strictement, exclusivement pour la gloire de Dieu. Les hommes en seront heureux si tu marches dans la gloire de Dieu, ne t'en fais pas. Mais ne t'oriente pas à vouloir simplement satisfaire les hommes et quelque part te satisfaire toi-même. Parce que lorsqu'on parle des hommes, on parle de soi-même également. N'est-ce pas? Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Enfants de Dieu, nous allons nous mettre dans une disposition de prière. Lebe Shekema. Lebe Ondakaba Roboso Koriando Kidobose. La baba 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 baba. Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Levi Kotoloboshe Kidanama Solinda Vakohaba. Lebi Yandoloboshe Bebe. Olobo Rinda Kalio Selebeko Nanamashi Bebe. Solobo Dianda là-bas. Enfant de Dieu, en ce point où nous sommes, il est important pour nous, d'une part, avant qu'on aille plus loin, dans des prières, des révélations prophétiques éventuellement, dans ce que le Seigneur veut nous conduire, dans ce dans quoi le Seigneur veut nous conduire en cette heure, il est important que nous prenions un temps certainement de repentance. Que chacun de nous s'examine par rapport à ce qui vient d'être dit. Et comment tu peux, quelque part, même dans un petit bout en tout cas, te retrouver dans ce message. Et par conséquent donc te repentir à ce sujet. Alléluia. Il faut entendre la voix de Dieu, enfant de Dieu. Laisse la voix des hommes, s'il te plaît. Cherche à entendre la voix de Dieu dans les choses de Dieu. Depuis qu'on écoute la voix des hommes, qu'est-ce que ça nous donne? Beaucoup nous mentent. Entends la voix de Dieu. La voix de Dieu nous appelle à sa sainteté, à marcher dans ses voies, à réjouir son cœur ainsi. Ce n'est pas d'abord que tu aies tellement de richesses qui va plaire à Dieu, c'est que ton cœur soit aligné au sien. Les richesses, il peut les en donner, il peut les donner, mais ce n'est que partiel, ce n'est que pour cette terre, ce n'est pas grand-chose. Il sait, la Bible dit, que tu en as besoin. Mais ce qui est vital pour lui, c'est que pour que tu entres dans son royaume, ton cœur soit vraiment aligné au sien. Je dis que ton cœur soit vraiment aligné au sien. Et nous allons prier sur cette base. Seigneur Père éternel, notre Dieu, prions pour nous repentir, prions pour la disposition de notre cœur. Seigneur, je prie pour la plénitude de ta grâce. Je prie pour une pluie de l'Esprit de Dieu en cette heure. Oh Saint-Esprit,
Que ton ciel de grâce s'ouvre pour laisser descendre ta pluie divine sur tes enfants au nom de Jésus. Lama robo sandalaba ribela tababa shekelaba robo landa kariando kadibiko dalabaso. Manifeste soi. Il y a une onction qui se déploie en cette heure, enfant de Dieu. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de toucher ton cœur, de visiter ta vie. Là-bas, demande-lui pardon si nécessaire. Prie le Seigneur. Là-bas, shege baba baba. Loboriando kadibiko talabaso. Les bébés lando qui ont des bébés là-bas, qui pleuvent ta gloire, Seigneur. Qui pleuvent ta grâce, Seigneur. Ta pluie de pardon et d'exaucement. Ta pluie de repentance, ta pluie de restauration. Manifeste-toi, que ton peuple revienne à toi. Que ton peuple revienne dans tes voies exclusivement, seulement, Seigneur. Shege baba 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 baba. Les bébés là baba baba shege la baba riando kadi dibiko talabaso. Les bébés yonda la basso les nanda kadi yanda chez les bébés. Dieu des armées célestes. Sauve ta grâce. Nous prions, Père, pour le déploiement de ta puissance en cette heure. Fais grâce à ton peuple. Sheke baba 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 rebela basso yama. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Shaila Mabako. Nul n'est comme toi. Manifeste-toi, touche. Fais grâce. Sauve ton onction. Là-bas, rien de lever chez les bébés. La maman, rien de lever chez là-bas. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Nous crions à toi en cette heure. Enfants de Dieu, prions le Seigneur en cette heure. Parce que quelqu'un va expérimenter une dimension de la gloire de Dieu. Au milieu de cette prière. Là-bas, le Seigneur va t'exaucer. Enfants de Dieu, prions le Seigneur. Toute puissance de nuisance contre ta vie, toute puissance de mysticisme, toute puissance de magie, toute puissance de sorcellerie va libérer ta vie. Mais pour le moment, prie pour te redédier au Seigneur, pour avoir cette communion plus intense et réelle avec Dieu. Repends-toi si cela est nécessaire. Prie le Seigneur. Shalabababa. Revelanda kadiando kadibi sheke bababa. Lobo riando lobo selebe bebe. Lebe yanda kodana la masolo yonde shelebe. Ô Dieu de gloire. Alléluia, enfant de Dieu. Nous aimons sa présence. Nous aimons sa gloire. Nous aimons sa grâce. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Le Dieu des armées célestes. Alléluia. Komalama maso koriando kalidibishe. Lobobo labababa. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu est véritable. Alléluia. Shege baba baba. Roboriando korianda la bachelebe. Bien-aimés, prenons ce temps de prière. Des paroles vont nous être adressées, pardon, dans peu de temps. Prenons ce moment de prière, ce temps de prière. Prenons ce temps de prière. Koroboso yande le bébé. Shege baba baba. Lokoriondo loboso yando kadibishe. Loboriando kariando lobose le bébé. Lava rionda la bashege baba. Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu véritable,
Nous élevons la voix. Là, ba, tu es le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta présence, ta merveilleuse présence. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre gloire? Enfants de Dieu, tandis que nous sommes là, la présence de l'Esprit de Dieu est en train de se déployer. Et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que plusieurs personnes expérimentent la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie en cette heure, au nom puissant de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, une personne, au niveau de ton ventre, un mal de ventre qui te persécute, je veux déclarer, mets ta main sur ton ventre, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus, la guérison maintenant à ce niveau, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Je dis qu'il y a un déploiement de la grâce de Dieu. Je dis qu'il y a un déploiement de l'onction de l'Esprit. Je dis qu'il y a un déploiement du feu du Saint-Esprit, du feu du réveil spirituel. Manifeste-toi, 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 touche. Manifeste-toi, agis, 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 agis. Fire! Au nom de Jésus de Nazareth, une personne est persécutée durant cette nuit. Une oppression de l'ennemi. Tu vois certaines choses comme des personnes qui sont décédées et qui viennent te persécuter régulièrement. Mais je déclare dans l'autorité du nom de Jésus, voici le feu de l'Esprit. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus part. Nous décrétons et nous déclarons le changement. Enfant de Dieu, je veux déclarer le changement dans ton statut. Je dis, je déclare le changement dans ton statut. Enfant de Dieu, en cette heure, prions le Seigneur. Notre Dieu est en train d'agir dans plusieurs vies en ce moment. Seigneur, tu ne changes pas. Ta parole témoigne que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu te manifestes. Enfant de Dieu, prions pour que la gloire de Dieu se répande au milieu de nous et que plusieurs vies soient impactées par la présence du Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur veut faire pour ses enfants en cette heure. Seigneur, je prie que tu agisses dans les finances et que tu restaures les finances, tu les relèves. Ces finances qui allaient vers le bas, maintenant tu les redresses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant tu les redresses à cause de ta grâce et au nom de Jésus. À cause de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Sheke mama. Et tandis que nous sommes là, la présence de l'Éternel, notre Dieu, en train de descendre. Tandis que nous sommes là, la présence de l'Éternel, notre Dieu, en train de se déployer. Je dis que ta vie est impactée par la présence du Seigneur. Elle sera d'autant plus impactée que quel que soit l'endroit où tu es, il y a une onction du Saint-Esprit qui descend sur ta vie pour t'utiliser à ce niveau. Même si tu serais quelque part éloigné géographiquement de nous, quelque part peu connecté, à cause certainement d'une impossibilité d'être là régulièrement, de nous suivre régulièrement. Serais-tu même géographiquement isolé comme dans un village ou dans une ville reculée, que cela n'est pas reculé pour la main de l'Éternel notre Dieu et que sa grâce surabonde dans ta vie. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus, je prie maintenant même, que ce soit toi ou d'autres personnes, que maintenant, le corps spirituel, toute valeur spirituelle, toute chose spirituelle qui relève de Dieu, prenne le dessus sur ta vie. Et que tu sois puissamment utilisé pour la gloire de Dieu. Que tu sois puissamment utilisé pour la gloire de Dieu. Vous qui cherchez les dons spirituels, vous qui cherchez les révélations de Dieu, vous qui cherchez la manifestation de la main de Dieu à ce degré-là, voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Reçois l'onction pour terrasser tous tes ennemis dans l'autorité du nom de Jésus maintenant même. Recevez, 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 recevez au nom puissant de Jésus, Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Nul n'est ton semblable.
L'omoriandaki de la Bashegeba. Nul ne peut être comparé. Que ta gloire éclate maintenant. Que ta faveur se déploie. Que ton onction de guérison se déploie. Que ton feu de réveil se déploie. Au nom de Jésus. Guéris. Guéris. Que les démons soient chassés. Que les mauvais esprits libèrent les vies maintenant même. Je prie que tes enfants soient déchargés. Oh Seigneur Dieu vivant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, 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 agis. 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 Que toute chose change. Je vois une femme au sein d'un foyer qui a comme envie de tout laisser tomber. Parce qu'elle recherche l'unité. Elle recherche l'unité dans ce foyer. Mais malgré tous les efforts, cela ne va pas dans ce sens. Donc c'est une forme de lassitude qui a pris le dessus. Mais l'Éternel, ton Dieu, te voit en cela. Notre Dieu, il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu, je dis bien, de la réédification. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler de la reconstruction de l'amour. Je veux parler de la reconstruction du lien d'intimité. Dans l'autorité du nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut avec moi prier? Enfant de Dieu, on va tous être dans cette disposition de prière, de contribuer à ce qui vient d'être dit en termes de sujet. Peut-être que cela parle de toi. Peut-être que cela parle de quelqu'un que tu connais. Peut-être que cela parle donc d'un proche à toi. Quoi qu'il en soit, nous allons tous nous mettre dans une disposition de prière, demander au Seigneur que sa grâce surabonde dans les foyers, afin que tout foyer qui serait dans la disposition que je viens d'indiquer, que l'amour soit rebâti. Alléluia. Prions le Seigneur. Shalababa, tous ensemble s'il vous plaît. Que cela te concerne ou pas. Prie, parce que Dieu va agir au travers de ta prière. Manifeste-toi, Shegelana Masoyama. Je vois la puissance de l'Éternel Dieu se déployer. Prions, 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 prions. Prions. Dieu de fidélité. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Alléluia. Je vais déclarer sur la vie de plusieurs personnes la libération au nom de Jésus. La libération au nom de Jésus. Sois délivré de toute forme d'influence satanique contre ta vie. En cette heure, l'Esprit de Dieu te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Tout esprit de captivité, vous sortez au nom de Jésus. Je vous commande. Je vous commande, esprit des ténèbres. Toute captivité spirituelle, part au nom de Jésus. Libérez les vies. Libérez les vies. Libérez les vies. Libérez les vies. Libérez les âmes. Libérez les esprits. Libérez les vies. Alléluia. Libérez les vies. Alléluia. Nous avons l'onction de l'Esprit de Dieu qui se déploie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Touche. 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 Seigneur des seigneurs, roi des rois. Et moi je veux prier maintenant pour tes enfants, qui que ce soit ou quoi que ce soit, qui voulait les faire dévier du droit chemin. Lâche prise maintenant. Dans l'autorité du nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées.
Alléluia. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Komalala masoko diando kadidi bishegi bababa. Olobola baba 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 lebela bashege ba. Oloboriando kadidi biso yando li bishen. Olobola baba 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 libibi koti di bishege là-bas. Lebe yanda là-bas soriando kadidi bishege baba. Que le feu du Saint-Esprit se déploie. Alléluia. Que le feu de l'Esprit de Dieu se déploie. Souffle. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, si tu as un témoignage à rendre la gloire de Dieu, après cette soirée, on n'a pas encore fini, mais si tu as un témoignage, après cette soirée, ou bien au cours d'une soirée précédente, ou au cours même d'une émission précédente, au cours de l'exercice de ce mandat de réveil, peut-être dans le jeûne collectif ou quoi que ce soit, n'hésite pas à envoyer ton témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons entendre vraiment ce que notre Dieu a fait et nous en réjouir avec toi. Alléluia. Nous exerçons un mandat de réveil, enfants de Dieu. Levons-nous pour le réveil spirituel, s'il te plaît, ensemble. Lève-toi dans ta nation. On fait des programmes en France très régulièrement. Tu ne peux pas être en Île-de-France et ne pas te mobiliser pour le réveil lors de nos conférences. Des gens viennent parfois de 800 km. Juste pour ces conférences. Et toi, tu serais peut-être même à 10 km ou 20 km et tu ne te déplacerais pas. Est-ce que tu as compris ce qui se passe à cette heure, en ce moment? Pourquoi est-ce que Dieu veut le réveil? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Et que peu à peu nous tournons vers la fin. Lève-toi pour la cause du Seigneur, pour la gloire de Dieu, et il t'épargnera de tout ce qui peut survenir de négatif. Mais ne te borne pas à dire je suis chrétien. Celui qui est chrétien ou qui est enfant de Dieu entend la parole de Dieu. Celui qui n'entend pas n'est pas de Dieu. Seigneur, nous prions pour ta grâce. Fais-nous monter en puissance. Fais-nous monter en puissance. Fais-nous voir ta gloire. Oui, ta gloire. Que nous marchions dans tes voies. Et non pas dans une seule voie détournée. Jésus, bénis-nous par rapport à ces voies, tes voies dans lesquelles nous marchons, dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, mobilisons-nous pour les nations. Mobilisons-nous pour le réveil des nations. Levons-nous comme un seul homme pour le salut des âmes. Et le Seigneur te bénira en fonction. Il te bénira en conséquence. Aujourd'hui, c'est vrai que on a beaucoup de gens qui aimeraient dire, ok, prophète prie pour moi, prophète prie pour cela. Que les gens comprennent que Dieu bénit en fonction de ce que nous faisons aussi. Et de comment nous nous comportons. Et qu'il ne s'agit pas simplement, ouais, c'est un Dieu de grâce, il peut même bénir des païens, je ne dis pas non. Mais si tu veux être dans les faveurs de Dieu de manière durable,
marche selon ses voies. Notre Dieu veut le réveil à cette époque. Est-ce que tu y marches? Il ne s'agit pas de dire, impose-moi la main, prie pour moi. La meilleure bénédiction, c'est de marcher dans les voies de Dieu. En ce moment, on reçoit le plein pot. Aucun homme ne t'imposera les mains. Tu n'en auras même pas besoin, je veux dire. Que la bénédiction de Dieu et la gloire de Dieu sera dans ta vie. Dieu va accomplir un miracle pour une personne. Au niveau d'une question d'enfantement. Au niveau d'une question d'enfantement. Je commande en cette heure, dans l'autorité du nom de Jésus, que tu expérimentes maintenant une délivrance. Au niveau de ton bas-ventre, tu expérimentes maintenant une délivrance. Que tu sois libéré de ces influences sataniques, tout esprit des ténèbres qui volait cette bénédiction de l'enfantement. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Pas. Il y a le fleuve de vie qui nettoie ton bas-ventre pour enlever toute impureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois rétabli. Sois restauré. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois restauré. Sois guéri. Sois guéri. Je prie pour une personne. Au niveau de ton sang. Il y a quelque chose dans ton sang qui n'est pas la gloire du nom de Jésus, qui affecte tout ton être. Pour toi aussi, je déclare. Sois guéri. Sois guéri. Sois restauré. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois restauré. Impose-toi la main. Sur la tête notamment. Derrière les choses physiques, il y a des choses spirituelles. Tout démon qui entretient cette œuvre satanique, cette œuvre de maladie, part au nom de Jésus. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus maintenant, quelqu'un qui financièrement parlant, tu es à terre financièrement, comme à terre. Je ne dirais pas vraiment à terre, parce que tu es comme à genoux. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te relever maintenant au nom de Jésus. Tu es donc dans cette disposition de faiblesse à ce niveau. Reçois maintenant la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Tout lien spirituel, satanique, dans ta vie, qui a influencé ta vie à ce point, pour te conduire où tu es en ce moment. Que ce lien soit sectionné au nom de Jésus. Que ce lien spirituel soit sectionné en cette heure au nom de Jésus. Alléluia. Enfants de Dieu, nous sommes à quelques minutes de la fin. Les bébés là, baba, chez les bébés. Les bébés là, baba, chez les baba. Lobo riando kadidibi chez les baba. Les bébés là, baba, chez les baba. Les bébés là, kadidibi kotolobose. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux bénir Dieu. Enfant de Dieu, je veux bénir Dieu pour cette soirée. Je crois que notre Dieu se glorifie dans ta vie. Je crois que, je l'ai dit, j'ai parlé de témoignages tout à l'heure. Il y a quelques minutes, c'est parce que de nombreux témoignages vont sortir de cette soirée prophétique. Et dit, au nom de Jésus, j'ai reçu le mien. Alléluia. En parlant de témoignages, juste à titre d'information, sachez que dans 2 semaines, donc le vendredi 29 décembre, nous avons une soirée prophétique spéciale. Ok, la soirée de fin d'année. Et donc de nouvelle année, fin d'année 2017, nouvelle année 2018.
Voilà, qui ne se tient pas pour nous le 31 dans la mesure où nous n'avons pas d'émission le 31. Alors, pour cette soirée, enfant de Dieu, en quelques mots, je l'ai expliqué il y a quelques jours, à propos donc des tenants et des aboutissants de cette soirée. Je ne peux pas le dire compte tenu du temps, je ne peux pas le redire ici. Mais sachez qu'elle sert, cette soirée, à rendre grâce à Dieu. Il est important de manifester la reconnaissance à Dieu pour tout ce qui s'est passé en 2017. Car notre Dieu a combattu pour nous. Cette soirée est effectivement également sert pour proclamer la gloire de Dieu sur nos vies pour 2018. Donc, si vous voulez bien entrer en 2018, cette soirée sert à cela. Et également en termes d'action de grâce, de témoignage, d'action de grâce au Seigneur. Cette soirée sert également. C'est-à-dire que nous allons poster juste après cette soirée prophétique. Vous allez avoir l'opportunité, à travers un email qui va vous parvenir, vous allez avoir l'opportunité donc de poster des témoignages. Alléluia. Et à partir de là, poster des témoignages, envoyer donc des actions de grâce sous forme d'offrande pour remercier le Seigneur pour cette année 2017, vous pourrez le faire. Vous savez, comment vous dire, on a la fin, donc je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Mais si on était dans un endroit, clos, si on était dans une église ou dans une assemblée ou dans un groupe, j'aurais recommandé à toute personne qui est là de se lever pour faire une offrande, quel que soit le montant de l'offrande, pour rendre grâce à Dieu pour 2017. Nous ne sommes pas dans un endroit clos. Nous sommes dans une dynamique de réveil au sens large du terme. Il n'empêche que la même logique demeure. Pourquoi? Parce que si Dieu a fait quelque chose pour moi, ce que j'ai sur moi, je dois pouvoir me lever pour dire, Seigneur, je te dis merci. Certes, ce n'est pas extraordinaire, parce que peut-être que je ne me suis pas préparé en conséquence, je ne savais pas. Mais malgré tout, c'est une offrande sacrificielle. Par rapport au fait que tu as combattu pour moi. En cette année 2017, tu as combattu. Tu m'as fait grâce dans pas mal de choses. Je te dis merci. Ma recommandation, et écoutez cela très bien, c'est que tout le monde puisse faire un petit quelque chose. Tous ceux qui sont dans cette dynamique. Si c'est 10 euros, si c'est 15 euros, si c'est 20 euros, je ne sais pas moi, si c'est 5 euros, si c'est 30, si c'est 50, si c'est 100, si c'est 200, si c'est plus. Je souhaiterais que tout le monde qui est dans cette dynamique, c'est mon souhait, mais je te dis que en termes de symbole, c'est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas ton argent qui va pouvoir lui rendre ce qu'il a fait pour toi. C'est symbolique et c'est une action de grâce. Donc que cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quelque part et que tout le monde puisse entendre cela. Quel que soit le montant, fais cet effort. Le lien va être envoyé. Je peux dire que d'ici, donc, jusque dans la première semaine de janvier, tu auras la possibilité de faire cette action de grâce. Ok? Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni pour rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé cette année-là, cette année passée. 2018 nous ouvre ses portes. Le Seigneur va nous parler certainement d'ici là, par rapport à des proclamations prophétiques sur la vie des enfants de Dieu, jusqu'à entrer dans 2018 en tant que tel. Qu'est-ce que je viens de dire? Il va y arriver, et on a commencé même par rapport à ça, le fait que vous allez recevoir chaque jour jusqu'à la fin de 2017, donc jusqu'au 31, jusqu'au 1er janvier 2018, vous allez recevoir des messages prophétiques comme base de proclamation prophétique sur votre vie et sur la dynamique de réveil. Donc ce sont des messages prophétiques que le Seigneur va me communiquer chaque jour pendant les 2 semaines. Et chaque jour, c'est comme des sujets de prière, mais ça va être plus des proclamations prophétiques sur nos vies pour nous faire entrer dans les meilleures dispositions pour 2018. Le vendredi, comme je l'ai indiqué, nous avons cette soirée prophétique spéciale
À lui seul soit la gloire. En ce qui concerne Réveil TV et la campagne Réveil TV, j'en parle pas beaucoup, simplement parce que nous allons encore faire entrer Réveil TV dans une dimension de professionnalisme. Le Seigneur m'a parlé dans les émissions. Nous allons faire certaines choses et il m'a assuré que le financement va venir. Donc, nous allons étoffer les émissions de Réveil TV. Je parle de Réveil TV, pas les directs que l'on fait comme ça, mais Réveil TV dans son fonctionnement de chaîne. Alléluia. Et il y aura du staff que le Seigneur va susciter pour travailler à fond sur cette chaîne de TV et sur Petit Enfant TV également. Travailler sur ces chaînes. Il va susciter du staff. Et il va susciter le financement. Donc tenons-nous bien, en 2018, il va y avoir des choses par rapport à cela. Et je sais que plusieurs personnes, et Dieu merci, veulent voir ces chaînes éclore pour bénir une multitude. Que Dieu vous bénisse pour ça. Prions, apaisons notre cœur. Notre Dieu n'est pas sourd à nos prières, continuons à prier. Mais d'ici la mi-2018, quelque chose de glorieux va se faire au nom de Jésus. Déjà, en début 2018, j'ai parlé de staff, tout ça. Le staff va s'étoffer. Donc par rapport à ces chaînes, et le financement va survenir quelque part. Et nous allons être heureux pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et toutes. Portez-vous à merveille, tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Partage cette soirée prophétique à d'autres personnes pour qu'elles puissent peut-être savoir ce qu'on fait. Et quelque part être bénies également par ce message qui a été donné. Ce message est important. C'est un message qui vient du trône de Dieu même. Par rapport à l'état de l'Église, par rapport à l'état de ses enfants. Et combien de fois il veut que les choses changent. Que Dieu nous bénisse tous. Portez-vous à merveille. À très bientôt. Shalom.